voir ensemble quel est ton profil d'entrepreneur multipotentiel, parce que peut-être que tu te poses la question. Tu as mis le doigt sur cette particularité-ci, mais tu ne sais pas encore exactement quoi en faire. Donc c'est parfait, on va voir ça ensemble. Je me présente tout de suite, si ça voulait bien marcher. Voilà, je suis Charlotte, donc Charlotte Courboulès, et j'accompagne les entrepreneurs atypiques à faire de leur singularité une force. Et en fait, ce qu'on fait ensemble dans nos accompagnements, c'est créer une entreprise à son image. En fait, comment être soi-même, comment être le plus vrai, le plus authentique à travers son entreprise et ne pas faire de compromis et surtout, pouvoir exprimer toutes ces facettes qui nous composent en tant que personnes multipotentielles. Voilà pour ma petite présentation. Ce que je voulais te rappeler aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'entreprendre. Je veux vraiment le rappeler parce que je sais que parmi les personnes que j'accompagne, il y a vraiment cette peur-là un petit peu. On voit souvent des conseils par rapport au marketing, on voit souvent des choses dites donc, sur Internet, sur les réseaux. Et souvent, ça nous met devant un modèle. Je pense que vous l'avez déjà vu. On nous dit, voilà, pour réussir, il faut faire telle chose-là. Si tu ne fais pas ça, ça ne fonctionnera pas pour toi. Voilà, on essaie de nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, alors qu'au contraire, il y en a plein. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a de personnalités. Et donc, tu n'es pas obligé de suivre ce qu'on te dit sur les réseaux. Voilà, tu n'es pas obligé de suivre au pied de la lettre ces conseils donnés. Tu peux aussi, toi, te réapproprier des choses et faire ta propre recette. La façon qui marchera la mieux, de toute façon, il n'y en a pas 50 000, ça sera la tienne. Parce on peut te donner toutes les étapes à faire. Une personne peut peut-être te dire, moi j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, et ça a fonctionné pour moi. Mais juste parce que tu n'es pas cette personne, tu n'as pas eu le même passé, la même histoire, la même famille, le même cercle d'amis, toutes ces choses-ci ne vont peut-être pas fonctionner pour toi. Et c'est tant mieux, parce que la façon dont tu procéderas ne marchera peut-être pas pour cette personne-ci aussi. Tu vois, c'est vraiment vice-versa. Donc, en fait, ce que je t'invite vraiment à observer, en fait, durant cette masterclass, c'est vraiment essayer de comprendre ce qui fait ta singularité et vraiment ton authenticité. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es toi, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. On est tous uniques, hein, on peut résumer ça comme ça, donc on est tous uniques et on a tous en fait, comme je t'ai dit, un passé différent, une histoire différente, mais on a aussi des capacités différentes, des compétences différentes et des dons différents. Et ça, voilà, c'est ce qui fait que un business model va marcher mieux qu'un autre, c'est ce qui fait qu'une activité va être faite de telle façon pour quelqu'un et ça va super bien marcher pour cette personne-ci, et que si on devait l'appliquer à une autre personne qui a vraiment d'autres dons et d'autres capacités, ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc c'est vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense qu'on ne le dit pas encore assez. Encore une fois, on voit trop de choses comme des modes d'emploi un peu Ikea. Étape 1, il faut faire ça. Étape 2, il faut faire ci. Il y a plein de façons de faire et il y a peut-être même des façons de faire qui n'ont pas été encore mises à jour. Et peut-être que toi, c'est toi qui vas mettre ça justement à jour et qui va montrer que c'est possible. Donc rien n'est impossible, tout est possible, tout peut être inventé et créé. Donc, voyons ensemble les 3 profils d'entrepreneurs multipotentiels. Tu vas voir qu'il y a des façons différentes de fonctionner. Et déjà, en prenant connaissance de ça, ça va te permettre de te mettre la puce à l'oreille. Peut-être que toi, tu vas te retrouver dans certains profils. Ou en tout cas, démarrer ce travail de recherche un petit peu, ou en tout cas d'investigation qui vont te permettre de rassembler les éléments ensemble et de te dire, voilà, dans quelques temps, ah oui, donc moi, si je devais faire mon activité, si tu ne t'es pas encore lancé ou si tu es entrepreneur, voilà, comment je pourrais m'organiser de sorte à exprimer toutes mes différentes facettes, ou en tout cas, qu'est-ce que je pourrais aussi ajuster de sorte à pouvoir jongler entre différentes choses qui m'intéressent et non plus m'épuiser à faire quelque chose, par exemple, euh, explorer un seul domaine et donc m'épuiser. Donc, voyons tout de suite le premier profil.
Le premier, c'est quand on a plusieurs activités, donc reliées dans un seul domaine. Je t'ai mis des petits exemples et d'ailleurs, je suis super contente parce que j'ai pris des personnes voilà, qui travaillent avec moi ou bien des personnes dont j'admire le travail. Donc, je suis toute contente de te partager ces profils-là. Jessie, donc Jessie Caron, c'est une personne avec qui je travaille, avec qui je fais de l'hypnose sagesse. On a créé des expériences bien-être ensemble. Donc, n'hésite pas à aller voir son travail et n'hésite pas à aller voir aussi en barre d'infos, tu as tout ce qu'on fait ensemble. Donc, si on prend l'exemple de Jessie, on voit très bien que, en fait, sous la cloche du bien-être, elle a plusieurs choses. Elle est à la fois formatrice, donc puisqu'elle donne elle forme en fait les praticiens en hypnose sagesse. Elle est aussi elle-même praticienne en hypnose sagesse, donc elle peut faire des hypnoses individuelles ou avec ses clients. Et elle est aussi auteure. Récemment, elle a écrit un livre. Et donc, ça montre bien, par son exemple, qu'on peut, sous une grande thématique, en fait, finalement, avoir plusieurs casquettes. Prends le temps de noter, prends le temps de mettre sur pause si tu as besoin, le temps de prendre des notes, te projeter, t'imaginer comment ça pourrait s'appliquer à ton entreprise. Donc ça, c'était pour le domaine du bien-être. Je t'en ai pris un autre juste après parce que je trouve que c'est pas mal de confronter plusieurs thématiques, même si peut-être le bien-être, c'est ce qui te parle le plus. La deuxième personne, donc c'est Justine, qui a donc la marque qui s'appelle Poupée Rousse. Donc Poupée Rousse, c'est quoi? En fait, ce sont des bijoux donc faits main en France. Et donc Justine, en fait, donc c'est comme Jessie, c'est-à-dire qu'elle a un grand thème. Donc là, c'est la mode. Et donc dans ce thème-là, elle va avoir deux casquettes différentes. Donc d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis créatrice de bijoux en deuxième, puisque c'est vraiment son activité principale. Donc elle est créatrice de bijoux, donc elle crée les bijoux que vous voyez là sur la photo. Et à côté de ça, elle est présente sur les réseaux, elle est présente notamment sur Instagram, et donc elle fait des partenariats avec des marques, donc elle crée du contenu, c'est-à-dire qu'elle met certains produits en avant, et pour ce faire, elle fait des photos qui vont être repartagées sous forme de concours, etc. Et elle fait aussi la promotion de certaines marques de prêt-à-porter, et aussi de marques de vêtements pour enfants ou de décoration. Donc, vous voyez, c'est vraiment le métier c'est vraiment la thématique de la mode, de l'image. Et donc, dans cette grande thématique, elle a donc deux façons de l'aborder, enfin deux casquettes, donc créatrice de contenu, créatrice de bijoux. Voilà pour ce premier profil. Le deuxième, ça va être l'inverse de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que dans une même activité, une même activité va être appliquée à plusieurs domaines. Et donc là, ça va être un petit peu différent parce que ça va être souvent soit un verbe, soit un process qui va englober justement plusieurs domaines différents. Je vous ai choisi donc Livia Quero, qui est une entrepreneure. D'ailleurs, je suis désolée pour la qualité de l'image. Ouais, j'ai pas trouvé mieux, mais bon, voilà, on va faire avec. Donc Livia, en fait, tout simplement, elle a commencé avec des formations et elle fait toujours des formations. Mais elle le dit elle-même, elle dit que en fait, son devoir, c'est de transmettre. Et elle a commencé donc avec la thématique de la reconversion professionnelle, puisque c'est ce qui correspondait à son parcours à ce moment-là. Et ensuite, elle a cheminé, elle a navigué entre différentes thématiques, donc le marketing, l'argent, le business, la sexualité aujourd'hui. Et à côté de ça, elle est aussi auteure, donc elle écrit des livres, ou en tout cas, le médium qu'elle utilise le plus souvent, c'est l'écriture, à travers lequel elle livre ses messages et donc où justement elle dit transmettre son savoir. Donc vous voyez que ça peut vraiment être ça peut aussi être un verbe, ça peut être aussi un process, ça peut être aussi écrire, on peut se dire voilà, une personne aime écrire et donc par ce biais-là, elle va pouvoir accomplir différentes missions, voilà, avec différentes thématiques, différentes postures. On peut être à la fois écrivain, on peut être journaliste, on peut être pigiste, enfin vous voyez, il y a plein de façons différentes de faire ces choses-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que même en fait, en étant multipotentiel, donc on a à la fois plusieurs centres d'intérêt, mais on a aussi cette capacité de pouvoir composer dans notre business model de façon différente. Encore une fois, voilà, rien n'est gravé dans le marbre, tout est possible. Donc, voilà, ça peut se faire de différentes façons et j'espère que ça vous donne des idées. Donc, n'hésite pas à mettre sur pause, n'hésite pas à noter s'il y a des choses qui te viennent en tête tout de suite. On passe au troisième profil. Donc là, c'est encore autre chose. Ce sont des activités alternées. Donc, qui vont venir ce sont des activités qui vont venir se succéder, donc plus ou moins régulièrement.
Et j'avais envie aussi de vous partager un exemple que je ne vous ai pas encore donné, mais ça peut être aussi des activités en fait saisonnières. Je parle de ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une personne qui justement fonctionnait de cette façon-là, c'est-à-dire que eh bien, l'été, il allait travailler en fait, donc il faisait un travail manuel, donc c'était plutôt dans les champs, donc en Nouvelle-Zélande. Et donc là, il était au contact de la nature. Et par contre, l'hiver, dans des cas, quand ce n'était plus la saison des récoltes, etc., eh bien, il revenait à un travail plutôt donc de bureau à son compte en tant que consultant. Et vous voyez que ça peut aussi se faire comme ça, c'est une autre façon de faire. Là, je vous ai donné quelques petits exemples aussi d'activités alternées. Je vous ai choisi donc Alexandra Fleurisson, dont j'adore le travail, je suis fan, qui du coup, donc elle fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'elle va avoir ces 3 casquettes que vous voyez là, donc créatrice de contenu, donc comme Justine, donc elle met en avant certaines marques avec des partenariats, donc notamment sur les réseaux, donc Instagram. À côté de ça, elle est aussi formatrice dans une école et à côté, elle est aussi modèle pour certaines marques. Voilà. Et vous voyez que tout ça, en fait, finalement, dans son emploi du temps, ça vient s'intercaler, ça vient se répéter plus ou moins régulièrement. Et voilà, et ça peut tout à fait se faire, en fait. Vous voyez, on peut lundi, mardi, lundi, mardi, tous les jours de la semaine, être créatrice de contenu, être présente sur les réseaux. Et puis, le reste du temps, alterner entre modèle et formatrice, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait envisageable. Je vous ai choisi aussi un homme pour conclure, parce que je me suis dit que c'était bien d'avoir aussi un homme pour vous le présenter. Donc Zakadi, c'est un petit peu comme Alexandra, c'est-à-dire qu'il fait plein de choses, il a plein de choses différentes à proposer. J'ai mis créateur, mais en fait, parce que son activité première au tout début, c'était le tricot. Mais aujourd'hui, il fait du tricot, il fait de la couture principalement. Et ensuite, à côté de ça, vient s'alterner justement de la danse, des activités bien-être, des illustrations. Il est même aussi juge dans une émission de télé. Voilà, et donc il a fait ça un certain temps. Et vous voyez, encore une fois, ça peut, voilà, l'émission, finalement, en fait, ça se présente finalement sous forme de mission, un petit peu comme quand on est freelance. On peut être, on peut être intervenant sur un atelier pendant un mois et demi, puis le mois suivant, plutôt être juge dans une émission de télé. Et en fait, vient de s'intercaler les activités que vous aimez faire au quotidien, donc la danse, professeur de danse, du tricot avec des partenariats avec des marques, par exemple, de magasins, de mercerie, par exemple, ou de machines à coudre. Vous voyez, et donc en fait, il va y avoir des activités qui vont en fait s'étaler sur un laps de temps assez long, et puis entre va venir s'intercaler des petites choses qui vont venir finalement alimenter ou en tout cas redonner, donner le boost ou en tout cas la combinaison parfaite qui lui permettra d'avoir son propre équilibre et d'apprécier son activité qui est vraiment multiple. Et ça, c'est tout à fait possible pour vous. Voilà. Après, on n'est pas obligé de mettre autant de choses, mais voilà, pour vous montrer que c'est possible de naviguer entre différentes activités sans que ça nous prenne tout notre temps. Et en fait, c'est juste une histoire de dosage, d'heures par semaine, voir en fait ce qui nous correspond le mieux et ce qui est le plus juste pour nous. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous partager, c'est que si on regarde un petit peu donc Alexandra et Zakadi, en fait, si on voulait s'amuser à trouver ce qui est regroupé finalement leur activité, ce serait finalement la joie, le bien-être. Il faut savoir qu'Alexandra, dans sa thématique, non, pas dans sa thématique, dans sa bio Instagram, elle se décrit comme faisant partie de la brigade du smile et Zakadi exactement. Il dit partager les good vibes. Donc, si on voulait s'amuser à trouver le fil conducteur, ou en tout cas la grande thématique dans laquelle on pourrait regrouper toutes leurs activités, ce serait ça. Ce serait leur personnalité, leur joie de vivre, en fait, qui leur permettrait d'être le fil conducteur parmi toutes ces activités. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après de ce fil conducteur, puisque en fait, c'est vraiment indispensable pour pouvoir trouver son profil et sa façon de fonctionner. Je termine juste là-dessus en te disant qu'en fait, tu vois, quand on regarde tous ces exemples-là, on se rend compte que tout fonctionnement est bon, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Il y a le tien et il y a celui qui te correspond. Et c'est vraiment important de comprendre ça et de comprendre aussi que ton fonctionnement, c'est celui qui t'apportera vraiment un équilibre dans ta vie
donc qui te permettra à la fois de t'épanouir professionnellement, qui t'apportera de l'énergie, et donc pas quelque chose qui te plombe. Et donc ça, c'est vraiment important. Je pense que si tu te rends compte à un moment que l'énergie, elle est plus là, ça veut dire que quelque part, eh bien, tu n'es plus assez nourri. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas assez nourri. Et donc, ça veut dire qu'il faut, à ce moment-là, réajuster. Et donc, la bonne équation, c'est ça, c'est l'équilibre, parce que ça te permettra d'avoir du temps pour toi, pour ta famille et tes amis, et de l'énergie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il vaut mieux avoir plusieurs activités différentes qui te correspondent parce qu'elles te donneront de l'énergie, plutôt que d'avoir une activité qui, en fait, te prendra peut-être davantage de ton temps et pour laquelle on se dirait: «Oui, c'est plus simple, en fait, finalement, d'avoir un travail ou d'aborder une thématique parce on peut se mettre à fond dedans». Mais en fait, c'est pas ce qui nous correspond. Nous, on sait très bien, en tant que multipotentiel, que ce qui nous freine, la plupart du temps, c'est le manque de motivation et le fait d'aller, trop profondément dans les choses. Nous, on aime bien, en fait, survoler certains sujets. Dès qu'on l'a compris, on veut passer à autre chose. On s'ennuie facilement. Et donc, on a tout intérêt à combiner plusieurs facettes qui nous correspondent, plutôt que de choisir un gros sujet parce qu'on risque de s'ennuyer davantage. On sera moins efficace que si on allait combiner, comme on l'a vu donc avec Zakabi, plusieurs petites activités qui viennent s'alterner les unes après les autres de façon plus ou moins régulière. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne ça parce que souvent, ça va à l'encontre de ce qu'on pense. On pense souvent que voilà, avoir un job, c'est moins épuisant que d'en avoir plusieurs, mais ce n'est pas une réalité quand on est multipotentiel. Au contraire, quand on fonctionne comme ça, on va à l'encontre de notre fonctionnement naturel. Donc, c'est hyper important de comprendre que plusieurs petites activités peuvent mieux t'aller qu'une seule activité. OK. Donc, on va voir ensemble comment faire pour que tu puisses reconnaître le profil qui te correspond, ou en tout cas que tu puisses commencer à lancer cette réflexion autour de qu'est-ce qui pourrait te correspondre, qu'est-ce qui pourrait être combiné ensemble. Voilà, à quoi pourrait ressembler finalement ton emploi du temps idéal si tu pouvais en fait ajouter toutes ces facettes qui te caractérisent, tous ces multiples intérêts. Je t'en ai parlé un tout petit peu avant. En fait, pour pouvoir faire ça, il faut trouver ton fil rouge. Je t'ai mis une petite définition. Le fil rouge, en fait, c'est quoi? C'est une direction, une orientation qui va te permettre, en fait, je te le disais juste avant, de ne pas s'ennuyer et de, en fait, finalement, osciller à travers plusieurs activités et ne pas te sentir enfermé. Parce que je pense qu'on l'a tous vécu en tant que multipotentiel. Quand on va dans une seule thématique, on a vraiment ce sentiment à un moment de devoir choisir et de ne pas pouvoir, d'avoir l'impression finalement de délaisser une partie de soi, puisque en fait, ce qui nous caractérise, c'est pas seulement cette thématique, c'est cette thématique, plus cette thématique, plus cette thématique, plus cette thématique, par exemple, ou cet intérêt, cet intérêt, cet intérêt. Voilà, on est fait de plusieurs choses et on a besoin de ça. On a besoin de ce mouvement, on a besoin que ça bouge parce que c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui fait qu'on a de la motivation et qu'on avance. Donc, comment le trouver? Je t'ai préparé des petits exercices, donc c'est le moment pour toi de sortir ton cahier, ton crayon, ton stylo. Encore une fois, si tu as besoin de mettre sur pause, fais-le comme ça. Vraiment, fais-le avec moi cet exercice, ne le mets pas de côté, c'est vraiment important et n'hésite pas aussi à revenir dessus parce que peut-être que là, à l'instant T, tu as des idées, mais comme là, on en a parlé ensemble, ça va permettre à ton cerveau de venir réfléchir et puis je suis sûre que tu vas trouver d'autres petites choses. Donc, l'exercice numéro 1, enfin la première chose que je te propose de faire, c'est donc de tracer un axe sur une feuille et de noter finalement les activités donc pro et perso. Et d'ailleurs, j'ai écrit les activités perso-perso. C'est génial. Bon, les activités pro et perso, donc ce que tu as aimé et les dates. Et donc, je pense que le mieux, c'est de sectionner par petite enfance, adolescence, âge adulte. Donc forcément, dans la petite enfance et l'adolescence, ce sera plutôt les activités personnelles, hein. Et puis après, dans la vie d'adulte, les activités professionnelles. Le but, c'est vraiment que tu puisses avoir une vue d'ensemble. Donc, je te laisse faire ça. Et d'ailleurs, je crois que je t'avais fait un petit dessin. Donc voilà, ça peut être ça, hein, ça peut être un axe tout bête. Et puis tu sectionnes, tu fais les 3 sections différentes et après tu peux, par des segments, déterminer les différentes dates,
les différentes activités professionnelles selon le nombre d'activités professionnelles que tu as exercées. Ou ça peut être aussi, par exemple, faire partie d'associations, ce genre de choses. Enfin, vraiment tout ce qui t'a plu, voilà, tout ce qui t'a vraiment parlé à un moment. Ça va être vraiment la première étape. Donc, je t'invite vraiment à prendre un peu de temps pour faire ça, si tu as besoin, te mettre dans un endroit calme, faire ça tranquillement. Parce que c'est important, c'est un document que tu vas pouvoir garder et que tu vas pouvoir en fait venir alimenter. Et avec ça, tu vas trouver des réponses, c'est sûr. Donc, une fois que tu auras ça, je t'ai dit, donc, tu vas avoir une vue d'ensemble de ton parcours et c'est là que la phase numéro 2 entre, donc l'exercice numéro 2, c'est que tu vas pouvoir peut-être faire des liens, en fait. Trouver, un petit peu comme on l'a vu précédemment, peut-être des schémas qui se répètent ou peut-être un processus, un thème particulier qui se dégage ou peut-être un ou deux. Tu vois, ça va te permettre de vraiment prendre du recul, prendre de la hauteur et voir ça sous un angle un peu nouveau. Donc, je t'invite à faire ça. Alors, si là, tu n'as pas forcément d'idée, je t'invite à vraiment le faire peut-être 2-3 jours, enfin voilà, dans les 2-3 jours qui viennent, le temps que voilà, ton imaginaire se nourrisse ou que tu te rappelles de certaines choses, etc. Et ça va nous amener donc à la phase 3. Donc là, encore une fois, pareil, hein, si tu as besoin de plus de temps, mets sur pause, reviens dessus peut-être dans les prochains jours, de noter en fait finalement quelles sont en fait les motivations et les besoins qui t'ont fait démarrer l'activité et qu'est-ce qui te les a fait arrêter. Et ça, c'est super important de noter ça. Donc, qu'est-ce qui t'a fait démarrer l'activité et finir l'activité? Pourquoi? Parce que ça va vraiment te donner les indices pour trouver ton fil rouge. En fait, quand tu réponds à cette question, tu mets le doigt sur, ce qui est important, en fait, quels sont les besoins qui ont besoin d'être nourris chez toi et quelles sont tes motivations profondes. Et ça, c'est hyper important parce qu'une fois que tu auras ça, tu auras vraiment les premiers éléments de ton fil rouge. D'ailleurs, je te les avais notés, oui. Donc, voilà. Quel besoin n'a plus été nourri et quelles sont les motivations profondes. Et donc, tu vois, rien que déjà avec ces 3 petits exercices, tu peux déjà avancer énormément et voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné pour toi, ce qui n'a pas fonctionné pour toi et commencer justement voilà, à trouver des mots, à trouver des verbes, à trouver des choses et tu vas voir que de ça, peut-être que tu as besoin aussi de revoir un petit peu cette masterclass, voir un petit peu les différents profils et te replonger dedans une deuxième fois, tu vois, avec un peu plus de recul. Et là, tu trouveras forcément des réponses. Tu vois? Et c'est important de faire ce travail parce que je pense qu'on ne le fait pas souvent et alors que finalement, la plupart des réponses sont déjà sous nos yeux. Mais c'est juste qu'on ne l'avait pas vu sous cet angle-ci. Donc, pour conclure finalement cette masterclass, eh bien, j'ai envie de te dire que toutes les réponses, elles sont bonnes en fait. Et souvent, je pense que le plus dur, c'est pas tellement de faire ce travail qu'on vient de voir ensemble, c'est de vraiment accueillir les réponses qui sont les plus simples et les plus vraies. Excusez-moi. C'est d'accueillir en fait finalement les réponses qui sont les plus simples et les plus vraies. Parce que ça, je le vois aussi souvent, c'est-à-dire que des personnes ont du mal à s'avouer quelles sont leurs compétences, quels sont en fait finalement leurs métiers de cœur, les choses qu'elles aimeraient vraiment explorer et incarner, alors que c'est sous leurs yeux, elles ont déjà tout, mais ça coince quelque part, alors qu'au fond d'elles, elles le savent depuis bien longtemps. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que les réponses qui sont les plus spontanées et les plus vraies, eh bien, c'est celles qui te représentent. Donc en fait, finalement, ne pas les snober et se dire que c'est pas possible. Par exemple, je sais que c'est vraiment les premières réactions qu'on peut avoir, se dire oui, mais moi, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aimerait lire ou des personnes qui aiment écrire, et bien, parfois, parce que dans la petite enfance ou en étant plus jeune, on leur a dit que c'était pas possible, que c'était un milieu qui était bouché, etc., elles ont finalement un petit peu banni cette idée de leur tête. Et donc, elles ont du mal à y revenir, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de métiers qui se font grâce à ça. Le monde a évolué, on a changé, et donc il y a voilà, des façons de faire. On peut aussi choisir d'écrire. Alors voilà, on ne sera peut-être pas forcément écrivain, et quoique c'est aussi possible, on l'a vu, hein, vous voyez, Livia, elle écrit des livres, Jessie a écrit ses livres. Aujourd'hui, on peut auto-publier ses livres.
Donc voilà, aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc, peut-être que les barrières qu'on avait avant n'existent plus. Et donc, ne pas hésiter à vraiment voilà, écrire, mettre les choses à plat. C'est vraiment le but de cet exercice déjà dans un premier temps. Et ensuite, voilà, voir ce qui ressort de ça et voir si vous êtes OK avec ça, si vraiment ça vous appelle. Et voilà, comment vous pouvez déjà amorcer quelque chose grâce aux réponses que vous aurez trouvées. Ça me fait enchaîner sur le programme qui s'appelle Être toi, justement. Ça me permet de faire le travail, enfin de continuer le travail qu'on vient de faire là. Puisque là, dans cette masterclass, on a vu un petit peu ensemble les prémices, hein, donc comment trouver son profil d'entrepreneur multipotentiel. Mais tu l'as vu, donc ça, c'est vraiment le début. Et ensuite, par moment, il faut aussi pouvoir creuser. Et justement, je viens de te l'énoncer juste avant, c'est que parfois, on a toutes les choses qui sont à notre disposition, mais on a du mal à se l'avouer, on a du mal à vraiment prendre conscience de ça et à vraiment pleinement l'incarner. Et justement, c'est ce qu'on fait dans Être toi, donc, qui est un accompagnement individuel sur 3 mois. Donc, ça représente 12 séances en individuel, pardon. Et c'est ce qu'on va faire. On va vraiment travailler sur toi, quelles sont tes compétences, qu'est-ce qui fait ta singularité, qu'est-ce qui te distingue de tes concurrents, pour trouver l'angle qui te représente le plus, qui est le plus vrai pour toi, autant dans ta façon de t'exprimer que ta façon d'être sur les réseaux sociaux, puisque c'est aussi quelque chose d'important quand on entreprend aujourd'hui. Et donc voilà, on va venir vraiment aller chercher dans un premier temps dans ton histoire personnelle, on va effectivement remettre à plat cet exercice, puisque c'est un des premiers exercices qu'on fait ensemble. Et de ça, en fait, on va vraiment construire quelque chose qui te ressemble, dans lequel tu n'auras pas l'impression de devoir être quelqu'un d'autre, tu n'auras pas l'impression de devoir te travestir ou de faire des choses qui ne te correspondent pas. Et en fait, l'avantage justement d'un accompagnement comme celui-ci, c'est que en tant que coach, moi, je peux vraiment jouer le rôle de miroir et donc mettre le doigt vraiment sur les choses qui sont évidentes et que pourtant, en tant que personne, puisque parfois, voilà, quand on fait un travail sur soi, c'est tellement évident qu'on ne s'en rend pas compte, ou en tout cas, c'est tellement facile et simple pour nous qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a des opportunités qui pourraient se créer autour de ça. Et donc, avoir quelqu'un qui vient justement mettre le doigt sur ce qu'on n'avait pas vu ou ce qu'on n'osait pas s'avouer, et bien du coup, ça nous fait vraiment avancer beaucoup plus vite. On fait aussi tout un travail sur ça, sur le fait de quand on a du mal à s'avouer des choses ou qu'on a des réticences à aller vers des choses pour lesquelles pourtant on a des capacités et des compétences. Donc voilà, c'est aussi tout un accompagnement qu'on fait ensemble. Enfin voilà, ça permet en fait en 12 séances, en 3 mois, de vraiment faire un gros travail sur qui vous êtes, comment vous vous présentez et à quoi va ressembler votre business. Donc, en plus de l'accompagnement individuel avec Être Toi, vous avez aussi accès donc, à mon club en ligne qui s'appelle Succès. Donc, Succès, je l'adore parce qu'en fait, c'est vraiment des modules dans lesquels je vous explique un petit peu comment moi, j'ai réussi à changer ma vie du tout au tout, donc partir de France pour aller habiter au Portugal. Et alors que rien ne m'était prédestiné à ça et c'était pas simple. Donc vraiment, je vous partage en fait finalement tout l'état d'esprit et comment vous pouvez avoir le même état d'esprit pour aller de l'avant, être inarrêtable. Vous avez aussi des modules sur la confiance en soi, comment dépasser les obstacles, comment entreprendre de la meilleure façon. Et je vous donne aussi des outils qui vous permettent de vous responsabiliser et justement d'avoir vraiment cette démarche entrepreneuriale de vraiment construire les choses par vous-même et d'avancer au fur et à mesure. En plus de ça, vous avez les expériences bien-être dont je vous parlais au tout début, puisque donc, on les co-crée avec Jessie Caron. Donc, les expériences bien-être, ce sont à la fois dans une expérience bien-être, vous avez un coaching, mais aussi une partie hypnose-sagesse sur la même thématique. Et donc, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'explorer une thématique, donc à la fois au niveau conscient, donc, puisque avec moi, vous faites des exercices, on fait des exercices de journaling sur l'état d'esprit. Je viens vous questionner sur des choses bien particulières. Et avec l'hypnose-sagesse, vous venez aussi travailler votre inconscient, votre subconscient, dans lesquels il y a des petites choses, des petits déclics qui peuvent se faire. Et donc, à ce niveau-là,
pouvoir amorcer d'autres choses consciemment. Et c'est vraiment intéressant parce que parfois, on peut faire ce travail conscient sur soi, mais par moments, on se rend compte qu'on peut être bloqué. Donc, c'est toujours bien aussi de pouvoir aussi débloquer des choses à un autre niveau, au niveau de l'inconscient, pour pouvoir aller de l'avant encore plus. Et la dernière chose qui fait partie donc, de être toi, vous avez l'expérience Higher Self. Donc ça, c'est une expérience qui est un peu particulière, donc qui vous permet d'être aligné avec qui vous êtes. Et là, en fait, c'est plus au niveau énergétique, en fait, où je vous explique, en fait, comment vous pouvez agir pour être le plus aligné possible avec qui vous êtes. Ça se fait donc sur 28 jours. Voilà, le but, c'est vous pouvez piocher, en fait, dans toutes ces choses-ci. Ça vous donne plein de choses à faire à côté de votre coaching et ça vous donne aussi différents outils, différentes approches pour pouvoir, en fait, cheminer. Voilà pour ce qui est d'être toi. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos eh bien, dans la barre, non pas dans la barre d'infos, dans la description, je vais y arriver. Et vous avez voilà, tout, je vous explique tout. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire des messages. Et voilà, je vous y répondrai avec plaisir. Donc voilà, on termine sur ça pour cette masterclass. J'espère que du coup, eh bien, ça vous a permis d'avoir des nouvelles idées, des petits déclics, des petites clés pour pouvoir avancer et commencer à réfléchir à voilà, comment entreprendre à votre façon, à quoi pourrait ressembler votre activité d'entrepreneur multipotentiel ou en tout cas, qu'est-ce qui pourrait être réajusté pour que vous tiriez un maximum de joie et de bien-être dans votre entreprise. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.